Salut, nous continuons avec le laboratoire de semaine 7. Donc, après le branchement et les interconnexions des différents équipements, nous avons configuré les adresses IP. Ici, j'ai disposé les adresses réseau pour que ce soit beaucoup plus facile à comprendre. J'ai configuré les interfaces. Ce qui n'est pas encore fait, c'est l'adressage du tunnel. Le routage n'est pas encore fait et le tunnel lui-même n'est pas encore configuré à cette étape. Donc, si nous vérifions ici, nous allons voir que les interfaces des routeurs sont déjà configurées. Nous pouvons également vérifier à ce niveau avec la commande show IP interface brief. Show IP interface brief. Nous pouvons voir que les différentes interfaces série et giga sont configurées et elles sont up. Donc c'est important de vérifier que les interfaces sont configurées et fonctionnelles. Pareil, si nous vérifions ici, show IP interface brief, nous pouvons voir que les interfaces sont configurées et fonctionnelles. À ce stade également, tous les voisins doivent être en mesure de s'envoyer des requêtes ping. Donc, tous les voisins immédiats, cela doit réussir. Si cela ne fonctionne pas, vous devez dépanner. Les PC également doivent être en mesure d'envoyer une requête ping à leur passerelle par défaut. Donc, à ce stade, c'est tout à fait normal si PCA ne peut pas faire un ping sur PCC. C'est normal, le routage n'est pas fait, c'est tout à fait normal. Donc l'inverse également ne devrait pas fonctionner. Donc à ce stade, c'est complètement normal. Une chose que nous devons faire ici, par la suite, c'est configurer une route par défaut, une route statique par défaut qui pointe vers le fournisseur d'accès Internet. Donc une route par défaut statique, c'est la route avec des zéros, comme ceci, donc, qui pointe vers le fournisseur. Techniquement, on peut utiliser l'interface de sortie ou bien l'adresse IP du tronçon suivant. Dans ce cas-ci, il avait été demandé d'utiliser l'adresse IP du tronçon suivant. Donc, ce que nous allons faire, nous allons spécifier l'adresse 10.1.1.2 pour notre route. IP route, j'ai oublié un route ici. IP route, comme ceci. Nous allons également sur East configurer une route statique par défaut qui pointe vers FAI. Donc, nous faisons la même chose, IP route, comme ceci, en utilisant l'adresse IP du tronçon suivant. Donc, ça va être 10.2.2.2. 10.2.2.2, comme ceci. Donc, voilà les routes qui sont configurées. Donc, nous avons configuré nos différentes routes par défaut. Ici, les PC sont configurés, n'est-ce pas? C'est toujours normal si ici les PC ne peuvent pas encore avoir une connectivité tout à fait fluide. Okay? Nous allons procéder maintenant à la configuration de notre tunnel. Okay? Donc, allons configurer notre tunnel. Donc, vous voyez, c'est à ce stade, c'est tout à fait normal. Okay? Nous n'avons pas encore fait notre routage entièrement. Donc, nous allons configurer les adresses pour notre tunnel. Si vous voyez ici, j'ai rajouté à ce niveau le réseau du tunnel. Donc, on va utiliser le numéro 0 dans ce tunnel 0. On va sur West, faire interface tunnel 0. Nous devons définir une adresse IP pour notre tunnel, IP address. Donc, ça va être du 172.16.12.1 avec un /30. 172.16.12.1 255.255.255.252 comme ceci. C'est déjà up, pas besoin de faire nos shutdown. Nous devons spécifier la source du tunnel. Donc on va faire tunnel source. Et comme la source de tunnel, nous spécifions l'interface. On doit spécifier l'interface S00 comme source du tunnel. Donc S00
comme ceci. Nous devons également spécifier la destination du tunnel. Tunnel destination. Nous devons spécifier l'adresse IP de la destination qui est en réalité l'adresse IP de l'interface S001 de East. Donc, il va être 10.2.2.1 comme ceci. Donc, ça, c'est fait. Nous allons nous déporter au niveau de East pour faire la configuration de notre tunnel. Donc, on fait interface tunnel 0 IP adresse 172.16.12.2. Donc, point 2 ici. Nous devons mettre le masque de sous-réseau comme ceci. Nous devons spécifier tunnel source. Okay. Donc, on doit spécifier la source de notre tunnel qui est S001, cette interface. Donc, nous devons spécifier également la destination, tunnel destination, qui est l'adresse IP de l'interface S000 de West, qui va être 10.1.1.1, comme cela. Donc, nous pouvons vérifier si notre tunnel fonctionne bien, si nous n'avons rien oublié. Do show IP interface brief. Donc, on peut regarder est-ce que notre tunnel est up. Donc, on peut voir que c'est up et fonctionnel. Nous pouvons également venir vérifier ici do show IP interface brief. Est-ce que notre tunnel est up? C'est up. Donc, si ce n'est pas up, nous devons faire du troubleshooting. Donc, à ce stade, nous pouvons voir que notre tunnel, il est up. Pour que tout soit fonctionnel et pour que lorsqu'on va faire un trace route de PCA vers PCC, pour obliger le trafic à passer vraiment par le tunnel, ça va se jouer au niveau du routage. Au niveau du routage, nous allons annoncer ce réseau local. Au lieu d'annoncer le réseau entre les deux routeurs FAI et West, nous allons plutôt annoncer le réseau du tunnel. Et ça va aider à obliger le trafic qui provient de PCA vers PCB à passer par le tunnel et non passer par FAI. Donc, au niveau du routage, c'est ce que nous allons faire. Donc, on va faire exit. Dans ce cas-ci, nous sommes en train d'utiliser OSPF. Donc, on va faire router OSPF avec le numéro de processus 1. On va faire network. On va annoncer, commençons par ce réseau local 172.16.1.0 avec le masque générique 255 area 0. Donc, annonçons également le réseau du tunnel 172.16.12.0 avec son masque générique et area 0, comme ceci. Donc, j'ai annoncé ces deux réseaux. Au niveau de East, je vais faire pas mal la même chose. IP router OSPF 1. Dans network, j'annonce le réseau local 172.16. Non, je suis en train d'annoncer ceci, ce réseau. Le réseau local qui est connecté à East. .16.2.0 c'est un /24 dont le masque générique va être 255 area 0 et j'annonce le réseau du tunnel network 172.16.12.0 vu que c'est un /30 ça va être 3 ici area 0. Voilà.
Donc, on peut voir que OSPF, les mises à jour de OSPF sont reçues et vous pouvez voir que ça provient du tunnel. Ok, donc c'est l'autre interface du tunnel qui renvoie, ce qui pourrait déjà être considéré ici comme un assez bon signe. Donc, nous pouvons vérifier OSPF en faisant show IP route. Okay. Vérifier le routage, je vous l'ai dit. Ok, do show IP route. Donc, on peut voir qu'il y a une route OSPF qui est obtenue via le tunnel. Ok, c'est notre route statique par défaut qui avait été configurée précédemment. Donc, à ce stade, nous devrions être en mesure, pour vérifier le tunnel, vous ne devez pas juste faire un ping comme ceci et dire ok, ça fonctionne. Non, c'est la meilleure façon de vérifier si le trafic emprunte le tunnel, c'est de faire un trace route. Donc, ne faites pas juste un ping et vous dites ok, je vois que le ping fonctionne. Cela ne vous permet pas de savoir si effectivement le trafic passe par le tunnel ou s'il est détourné vers FAI. Donc, pour le faire, c'est simple. Je vais prendre l'adresse IP de PCC. À partir de PCA, je vais faire un trace, donc traced sur l'adresse de PCC que j'ai recopié. Donc, je vois que j'ai une série d'adresses IP avec des nombres qui sont affichés. Donc, je peux voir des différents équipements qui répondent ici. Si je me mets à interpréter ces adresses IP, je vais voir que cette adresse 172.16.1.2, ça c'est la passerelle par défaut de PCA. Donc c'est l'adresse qui est ici, la passerelle par défaut de PCA qui est l'interface G01 de West. C'est normal jusqu'ici. Par la suite, le routeur qui me répond, je vois que son adresse IP c'est 172.16.12.2. Si nous regardons notre table de routage, table d'adressage, nous allons nous rendre compte que 172.16.12.2, c'est l'adresse du tunnel. Celle-ci. Ça veut dire le paquet est quitté par là, c'est passé par la passerelle par défaut. Par la suite, c'est rentré dans le tunnel et c'est reçu sur cette interface du tunnel 0, qui est en fait l'interface de tunnel qui est configurée sur West. Si nous faisons un show IP interface brief ici, show IP interface brief, nous allons voir que c'est cette adresse-ci, 172.16.12.2, qui est l'adresse tunnel sur East. Donc, je répète, le paquet a quitté PCA, c'est passé par la passerelle par défaut ici, de West. Par la suite, c'est rentré dans le tunnel et c'est l'interface tunnel configurée sur East qui a répondu. Celle-ci. Et le troisième équipement qui répond, c'est notre destination qui est PCC. Donc, avec ce résultat, je peux conclure que le trafic qui quitte de PCA et PCC passe effectivement par le tunnel, qui est ce que je souhaitais. Je peux vérifier aussi en retraçant, n'est-ce pas, le trajet des paquets de PCC vers PCA. Donc, je fais ceci. Si je regarde, 172.16.2, c'est l'adresse de la passerelle par défaut de PCC, qui est l'interface de East, l'interface G01 de East. Par la suite, je vois que 172.16.12.1, 172.16.12.1, c'est l'interface de tunnel 0 sur l'équipement West. Si je fais show IP interface brief, on va voir que c'est cette adresse. Ok, donc c'est cette adresse qui a répondu. Donc avec ceci, je peux conclure que mon tunnel gray est bien configuré, il est fonctionnel et que avec l'aide de mon routage, le trafic est effectivement routé par mon tunnel. Donc le tunnel est fonctionnel. Donc merci pour votre attention.